Une pathologie, ce n'est pas seulement le résultat d'un dysfonctionnement biologique. Comme plusieurs maladies, la drépanocytose trouve son renforcement dans les attitudes des populations. Dotés d'une vision du monde et d'un ensemble d'imaginaires collectifs, les groupes sociaux disposent de considérations et de sens attribués à chaque pathologie. Pour le cas présent, la drépanocytose, selon certains groupes, ne relève pas toujours d'une maladie qui affecte les globules rouges. Bien que dans le fond, on pourrait avoir des similitudes. Pour certains, la drépanocytose est une maladie du sang, particulièrement chez les Bamouis. On va dire maladie, chez les Bamouis et les Aoussa, maladie finit le sang, il faut parler exactement comme eux, une maladie finit le sang. Chez les Bamoun, on m'avait fait comprendre que on se dit pas Bamoun, donc vous allez écouter la prononciation Yamienchi. Donc, la maladie du sang. Et quand on rentre dans l'explication, on comprend qu'il s'agit d'une maladie, et la drépanocytose est une maladie qui finit le sang. Et c'est la même chose chez les Aoussa. Et pourquoi est-ce qu'il dénomme la maladie qui finit le sang? Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que dans les manifestations de la maladie, dans le vécu quotidien, les enfants atteints de drépanocytose dans leur entourage manifestent beaucoup plus des anémies, qu'elles soient sévères ou non. C'est l'anémie qui est beaucoup plus vue, qui est la star des crises, on va le dire. Si les Baya, par exemple, on parle d'une maladie de la douleur. Maladie de la douleur parce que dans ce cadre-là, c'est la douleur qui est mise en avant, qui est beaucoup plus que les anémies. L'anémie, par exemple. Et cette douleur-là, la population vous dira qu'elle s'exprime à deux niveaux. On a une douleur physique et une douleur psychologique. Douleur physique dans la mesure où c'est le malade, l'individu, au sens de, pour parler comme Archie Kleinman, de illness. Donc, la maladie de douleur telle que vécue par l'individu, ce que les anglo-saxons pourraient appeler la souffrance. L'individu malade est la seule personne à ressentir cela. Et il y a une deuxième dimension, donc la dimension psychologique, où elle se dit où la douleur va également affecter le mental, le système de pensée, la structure mentale. Et va également se répercuter sur l'entourage du malade. Là, vous comprenez déjà que la drépanocytose ne concerne pas uniquement la personne qui souffre, mais également la personne, l'entourage du malade. Et on reste avec Kleinman pour parler cette fois spécifique dans la maladie telle que vécue cette fois-ci par la société, par la communauté, donc par l'entourage, par les proches du malade. Le drépanocytaire est considéré selon la nature de ses rapports vis-à-vis de sa famille et de ses amis. Soutenu par ces derniers, il construit un ensemble de croyances qui définiront son itinéraire thérapeutique et ses pratiques quotidiennes. Mais démotivé, la maladie affecte le mental qui entraîne une douleur psychologique comme corollaire, chez lui aussi bien que dans le groupe d'appartenance. Cette douleur psychologique-là affecte donc la société dans la mesure où à chaque fois qu'ils feront, selon la population, à chaque fois qu'on verra donc notre proche en train de se tordre de douleur, psychologiquement, mentalement, on est affaibli. On est affaibli. Chez les Makans, on parle de maladie des os. Maladie des os parce que la plupart du temps, les malades manifestent des douleurs osseuses, des douleurs articulaires. Chez les Yambas, on va vous parler de la sorcellerie, ils appellent ça kilogué. Chez les Makas également, on parle aussi de sorcellerie. Sorcellerie à deux dimensions, que ce soit chez les Yambas ou chez les Makas. La première dimension, c'est qu'on accuse l'enfant d'être lui-même sorcier, étant donné que c'est une maladie qui va énormément en termes de finances. L'enfant serait toujours à l'hôpital avec l'enfant, indépendamment de son âge. La population se dit que cet enfant-là a été envoyé, il est en mission pour poser toutes leurs économies, toute leur production financière seront toujours déversées dans sa prise en soin. La deuxième dimension de cette sorcellerie, c'est que l'enfant est considéré cette fois-ci comme étant une victime. Et je mets ça entre guillemets, sorcier, qui voudrait lui ôter la vie, alors infliger la souffrance la plus atroce à lui et
à ses parents. Les solutions préventives sont mobilisées par chaque groupe pour une prise en charge efficace de la drépanocytose, mettant l'emphase sur la prise en soin du nourrisson. Les récents chiffres, selon les autorités sanitaires, indiquent 4000 nouveaux cas enregistrés, et ce chaque année au Cameroun. Ces solutions préventives se greffent au système biomédical de prise en charge, dont le débat sur la complémentarité des systèmes de soins reste en suspens. En guise d'illustration, les systèmes de soins de groupe peuvent passer au crible de la généralisation. Ça peut se généraliser dans la mesure où, dans tous les groupes ethniques, on retrouve cette forme de gestion du nouveau-né, donc passage et alimentation, bien que les éléments les constituants peuvent changer. Ce triptyque-là est un invariant. C'est du moment où les constituants ne sont pas respectés ou alors que cet invariant-là n'est pas applicable dans une communauté, on pourrait bien évidemment appliquer les résultats de ces 4 ou 5 groupes ethniques-là aux autres groupes ethniques. Lorsqu'on sait que dans les cultures négro-africaines, particulièrement celles de notre pays, il y a énormément d'invariants. Donc ces résultats peuvent être généralisés, du moins en restant dans une approche bien culturelle. Comprendre la maladie de la drépanocytose, c'est également prendre en compte les considérations que chaque peuple apporte à cette pathologie. Les cas seront davantage évalués par les institutions sanitaires en alliant le système biomédical aux considérations de groupe.